Bienvenue sur l'école de Jean-Philippe pour une leçon que je refais sur les séries entières. Donc définition, une série entière, c'est une série somme des UN où n est supérieur ou égal à P. Les UN, c'est des fonctions qui a Z appartenant à C associent AN Z puissance N appartenant à C, AN appartient à C. Quitte à poser à K égale 0 si K inférieur à P, on peut considérer que P vaut 0. La série entière se note comme ça. Ça veut pas dire qu'elle est convergente ou divergente, hein, mais elle se note comme ça. On dit qu'elle est convergente en Z0 si ça c'est convergent, c'est-à-dire si la limite, quand n tend vers plus l'infini de ça, existe appartenant à C. On la note à ce moment-là comme ça, c'est la limite de la série. On dit en fait que c'est la somme de la série. Toute série entière est convergente en Z égale 0, bah oui, parce que la somme de 0 à n ça fait 0 et ça tend vers 0. La tête à touche. Le lemme d'Abel, Abel c'est un mathématicien danois du 19e siècle, mort très jeune à 27 ans, mais un génie, qui a travaillé en algèbre, en analyse notamment, sur les équations de degré 5. Voilà, donc en fait un grand mathématicien qui n'a pas vécu longtemps, mais un grand mathématicien. On suppose que Z0, on a une série, on suppose qu'il existe Z0 tel que l'ensemble des modules d'AN Z0 puissance N est borné, c'est-à-dire qu'on a ça. Alors, la somme des AN Z puissance N est absolument convergente, ça veut dire ça, pour tout Z tel que module de Z est inférieur à module de Z0, c'est-à-dire sur cette boule ouverte. Et si R est un réel positif, compris entre 0 et module de Z0, cette série est normalement convergente pour module de Z inférieur ou égal à R, c'est-à-dire sur la boule fermée. Donc absolument et uniformément convergente sur cette boule fermée. Bon, la démonstration est très facile, hein, parce que quand on a ça, on peut écrire ça, et ça c'est inférieur ou égal à A, et ce truc-là est inférieur à 1. Donc si j'appelle UN de Z ce truc-là, ben, ça converge, c'est une série géométrique, ça converge vers ça. Donc on a ça, et puis celle-là qui est convergente, donc l'autre est convergente, donc elle est absolument convergente. Voilà. Si module de Z est inférieur ou égal à R, ben, je fais le même genre de choses qu'avant, hein, sauf que là je peux le majorer comme ça. Et donc, même chose, si j'appelle ça UN, mais là ça ne dépend plus de Z. C'est ça la différence. C'est ça qui va faire que ça sera normalement convergent. Et ce truc-là est inférieur à 1, donc cette somme est convergente, hein, est égale à ça. Donc j'ai ça avec ça qui est un nombre qui ne dépend pas de Z. D'accord ? Et cette série-là qui est convergente, donc ça c'est normalement convergent, et on sait que quand c'est normalement convergent, c'est absolument et uniformément convergent. Soit une série entière somme des AN ZN, R, le la borne sup de cet ensemble-là, l'ensemble des modules de Z, Z appartenant à C, tel que la suite ANZN est bornée. Bon, évidemment, R appartient a priori à R plus bar, R bar plus. Si R égale 0, alors dès que Z est un complexe non nul, module de Z supérieur à R, donc ça c'est pas borné, donc la série est divergente. Donc en fait, elle ne converge quand Z égale 0, ça on l'avait déjà vu. Si R appartient à R plus étoile, soit Z appartenant à C, vérifiant ça. Alors il existe Z0 tel que ça, c'est la définition du sup, hein, et tel que cette suite soit bornée. Si le module de Z est inférieur au module de Z0, alors le module de Z est inférieur au module de Z0, et ça c'est borné, donc on a vu à Abel que la série est absolument convergente. Donc c'est vrai, quel que soit Z appartenant à C, vérifiant ça. Et si je prends R entre 0 et grand R, il existe un Z0, toujours la même chose, hein, tel que ça, alors somme des AN ZN est normalement convergente sur ça, d'après Abel, qu'on a vu avant, quel que soit Z vérifiant ça. Donc quel que soit Z vérifiant ça. Et quel que soit R entre 0 et 1. Si Z appartient à C et que module de Z
est supérieur à R, donc ça c'est pas borné, donc la série est divergente. Donc ce qu'il faut retenir dans ce cas-là, c'est que là ça converge et là ça diverge. Donc en quelque sorte, ce R, qu'on va appeler le rayon de convergence de la série, ça va être la frontière entre le domaine, il partage en fait C en deux domaines, celui où ça converge, la série converge, et le domaine où ça ne converge pas. Petit 3, si R égale plus l'infini, alors ça c'est borné quel que soit Z appartenant à C. Soit Z appartenant à C, R égale module de Z plus 1, ça c'est borné, et on a un module de Z qui est inférieur à R du coup, donc ça c'est absolument convergent. Si R est supérieur à 0, bah, je prends R' égale R plus 1, ça c'est borné, et j'ai ça, donc je sais d'après ce que j'ai vu avant, que cette série est normalement convergente là-dessus. Et donc c'est vrai quel que soit R positif. Dans tous les cas, R s'appelle le rayon de convergence de la série entière, B0R le disque ouvert de convergence de la série, et si Z appartient à B, à la boule ouverte de centre 0 et de rayon R, c'est-à-dire au disque ouvert, alors la série est absolument convergente. Si R égale 0, la série ne converge qu'en 0. Si R est un réel strictement positif, alors la série est absolument convergente sur la boule ouverte de le disque de convergence, normalement sur toute boule fermée strictement inclus dans ce disque. Et si R est égal à plus l'infini, la série est absolument convergente, quel que soit Z appartenant à C, normalement convergente sur toute boule fermée de centre 0 et de rayon R, où R est un réel strictement positif. Remarque, si R est un réel strictement positif, on ne peut rien dire sur la convergence de ça, de la série, quand le module de Z est égal à R, c'est-à-dire quand Z est sur le cercle de convergence. Trois exemples, qui est bien connu, qui est le rayon de convergence de somme de Zn, c'est 1, et la somme est égale à 1 sur 1 moins Z pour module de Z inférieur à 1. Ici, AN égale 1. Donc ça, c'est égal à ça. Module de Z inférieur à 1 implique que module de Z à la puissance n est inférieur à 1, donc borné. Et par contre, si c'est supérieur à 1, à la limite de module de Z à la puissance n, quand n tend vers plus infini, c'est plus l'infini. Donc ça, c'est pas borné. Donc le rayon est égal à 1. Par ailleurs, quand on développe ça, on trouve ça. Donc pour Z différent de 1, somme des ZK entre 0 et n est égale à ça. Alors maintenant, pour Z, pour module de Z inférieur à 1, la limite de ça qui est égale à la limite de ça, ben, comme ça, c'est inférieur à 1, ça fait 0 la limite. Donc Z à la puissance n plus 1 tend vers 0. Donc ici, ça tend vers 0. Donc la somme est égale à 1 sur 1 moins Z. La deuxième, un rayon de convergence R égale 1,5. Si module de Z est inférieur à 1,5, alors T égale module de 2Z est inférieur à 1, ANZN va être égal à N2T puissance N. Son logarithme, je vais très vite parce que c'est facile, est égal à ça. On factorise N, on remarque que ln de T est négatif parce que T est inférieur à 1. Ça tend vers 0, et donc ça va tendre vers moins l'infini. Donc quand on passe à l'exponentielle, pour T différent de 0, bien sûr, ça tend vers 0. Mais ça reste vrai si T égale 0, donc N2, T à la puissance N est borné quand on a ça. Et donc ça va être borné pour module de Z inférieur à 1,5. Par contre, si module de Z est supérieur à 1,5, alors le T est supérieur à 1. Et quand on refait ce calcul-là, là du coup ça devient positif. Et ça tend vers plus l'infini. Donc ça tend vers plus l'infini, donc cette limite est égale à plus l'infini, donc N2T puissance N n'est pas borné pour T supérieur à 1. Donc ça, c'est pas borné pour module de Z supérieur à 1,5, donc le rayon est égal à 1,5. Enfin, la dernière série, c'est pareil. On remarque que ça, la limite est égale à 0, et que pour module de Z inférieur à 1, cette limite est égale à 0, donc la limite de ça fait 0. Donc ça veut dire que n plus 1 sur n2 plus 3 Zn est borné si module de Z est inférieur à 1. Si T est égal à module de Z supérieur à 1, à ce moment-là, ça c'est équivalent à 1 sur n, donc ça va être équivalent à T puissance n sur n. D'accord ?
ça tend vers plus l'infini parce que le logarithme de ce truc-là, ben, je refais la même chose, hein, je factorise n, ça tend vers 0, ça c'est un truc positif, et ça tend vers plus l'infini. Donc ça tend vers plus l'infini, donc quand on passe à l'exponentielle, ça tend aussi vers plus l'infini, donc ça veut dire que n plus 1 sur n2 plus 3, t à la puissance n n'est pas borné, d'accord? Donc voilà, c'était borné quand module de z était inférieur à 1,5, c'est pas borné quand module de z est supérieur, non, c'était borné quand module de z est inférieur à 1, pardon, c'est pas borné quand module de z est supérieur à 1, donc le rayon est bien égal à 1. Remarque que soit une série entière, son rayon de convergence, si la série converge quel que soit z appartenant à C, le rayon est égal à plus l'infini. Si elle diverge quel que soit z appartenant à C étoile, le rayon est égal à 0. Et si on a un A, un réel strictement positif, pour lequel la série converge quand module de z est inférieur à A et diverge quand module de z est supérieur à A, alors le rayon est égal à A. Petit 1. Ben, le petit 1, sinon, s'il n'était pas égal à plus l'infini, ce sera un nombre réel, et ça divergerait dès que module de z est supérieur à R. Donc c'est contraire aux hypothèses. Petit 2, si R n'était pas égal à 0, soit ce serait un réel supérieur à 0, soit plus l'infini. Mais dans ce cas-là, ça convergerait pour z égale R sur 2, par exemple, voilà, qui est inférieur à R, en module évidemment aussi. Et si R est égal à plus l'infini, eh bien ça convergerait quel que soit z appartenant à C, donc c'est en désaccord avec les hypothèses, donc R est forcément égal à 0. Ici, bah, supposons que A soit inférieur à R, alors ça converge pour z égale à plus R sur 2, qui est plus petit que R. Mais c'est faux parce que A plus R sur 2 est supérieur à A, donc ça doit diverger. Puis inversement, et c'est le même raisonnement, si R est inférieur à A, alors ça converge pour ça, parce que c'est inférieur à A, mais en réalité, ça diverge parce que c'est supérieur à R. Donc R est égal à A. On a une série de rayons de convergence R. Petit 1. Si on trouve un Z0 appartenant à C tel que la suite des AN Z0 à la puissance n est bornée, alors le rayon est supérieur ou égal à module de Z0. Le rayon, en fait, est toujours égal au sup des modules de z, z appartenant à C, tel que limite de AN Zn est égale à 0. Et petit 3, si limite de AN Z0 à la puissance n est égale à 0, alors le rayon est supérieur ou égal à module de Z0. Alors le petit a, il n'y a rien à dire, ça vient de la définition du rayon de convergence. Donc voilà. Petit 2, A égale le sup de ce truc-là. Bien, si module de z est inférieur à R, ça converge. Donc la limite est égale à 0. Donc ça veut dire que z appartient à cet ensemble et donc que module de z est inférieur ou égal à A. Donc R est inférieur ou égal à A, puisque à chaque fois qu'on a ça, on a ça. Et si z en module est supérieur à R, la suite à NZN est non bornée, parce que sinon, si elle était bornée, on aurait le rayon supérieur ou égal à module de z. Donc, comme c'est pas borné, ça peut pas, la limite ne peut pas être égale à 0. Donc ça veut dire qu'on n'est pas dans cet ensemble, et donc que module de z est supérieur ou égal à A. Donc R est supérieur ou égal à A, puisque à chaque fois que module de z est supérieur à R, module de z est supérieur ou égal à A. Donc R est égal à A. Si la limite de AN Z0 à la puissance n est égale à 0, bah à ce moment-là, ça c'est borné, donc on sait que le rayon est supérieur ou égal à module de Z0. Enfin, si j'ai une série de rayons convergence R, alors là c'est un réel positif strictement, supposons Z0 appartenant à C, tel que module de Z0 égale R, et somme des AN Z0 à la puissance n absolument convergente. Alors, la série somme des AN Zn est normalement convergente sur la boule fermée de centre 0 et de rayon R. En effet, si Z appartient à BF, alors j'ai module de Z inférieur ou égal à R. Donc, le module de AN Z puissance n qui va être inférieur ou égal à module de AN multiplié par R puissance n, c'est-à-dire
module de AN Z0 à la puissance n. Et ça, il n'y a plus de Z là, c'est une série numérique qu'on a supposée convergente. D'accord? Et donc, j'ai les termes généraux de cette série-là, qui sont inférieurs ou égaux au terme général d'une série numérique convergente. Et donc, ça veut bien dire que la série est normalement convergente. On a une série somme des AN ZN, R son rayon de convergence, qu'on suppose strictement positif, K un compact de C inclus dans le disque de convergence, alors la série est normalement convergente sur K. Démonstration, cette fonction-là est continue, c'est l'identité, donc bornée sur le compact K. Donc on a ça, quel que soit Z appartenant à K. Z0 appartient à K, et K est inclus dans la boule, dans le disque de convergence. Donc Z0 appartient à cette boule, et donc module de Z0 est inférieur à R. Si Z0 est égal à 0, bah, on va avoir à ce moment-là module de Z inférieur ou égal à 0, donc égal à 0, quel que soit Z appartenant à K, et comme K est non vide, K est donc réduit à 0. Donc on peut dire que la série est normalement convergente sur K, dans le sens où voilà, elle converge en 0. Si Z0 est différent de 0, alors Z appartient à K implique que module de Z inférieur ou égal à module de Z0, donc Z appartient à cette boule fermée, et donc K est inclus dans cette boule fermée. Mais module de Z0 est inférieur à R, donc la série est normalement convergente sur cette boule fermée d'après Abel qu'on a vu précédemment. Et K est inclus dans BF, donc la série va être normalement convergente sur K. Série entière, somme des ANZN de rayon de convergence R, strictement positif. Alors, la somme donc définie sur le disque de convergence Z appartenant à ce disque donne somme des ANZN et continue. Démonstration, si Z0 appartient au disque de convergence, module de Z0 est inférieur à R, soit R strictement positif, compris entre les deux, par exemple ça. La série somme des ANZN est normalement convergente sur ça, hein, d'après Abel, donc sur ça, et donc uniformément convergente sur ça. Et cette fonction-là est continue. Donc on sait que série de fonctions continues, eh bien la somme est continue. Parce que la convergence est uniforme. D'accord? Parce que la convergence est uniforme. Module de Z0 est inférieur à R, donc Z0 appartient à cette boule. Donc là, c'est continu en Z0, quel que soit Z0 appartenant à la boule ouverte, au disque de convergence. Donc S est continu sur le disque de convergence. Conclusion, donc si R est strictement positif, S est continu sur le disque de convergence. Je fais un petit point ici pour voir la différence, et on va voir qu'il n'y en a pas, entre les séries entières où la variable est complexe et celle où la variable est réelle. En fait, quand on parle de séries entières, on parle de variables complexes. Très important. C'est le cas donc des séries entières où la variable z est réelle. Alors, dans ce cas-là, on la note x. Donc du type somme des AN xn. Donc, peu importe que AN soit réel ou complexe. On peut supposer AN dans C. Mais x est dans R. À chaque fois que j'écrirai x, c'est qu'il est dans R. À chaque fois que j'écris z, c'est qu'il est dans C. Si somme des AN xn converge pour un réel x0 strictement positif, alors le rayon de convergence R de somme des AN zn, donc la série entière, est supérieur ou égal à valeur absolue de x0. Bon, bah ça c'est une évidence. Hein. Donc R est positif. Donc si x appartient à R, somme des AN xn va être absolument convergente pour ça, parce que valeur absolue de x est inférieure à R. Et divergente si valeur absolue de x est supérieure à R. Elle va converger normalement dans le disque fermé de centre 0 et de rayon R pour tout R comme ça. Donc, sur cet intervalle, elle est normalement convergente, donc uniformément convergente. Et si x appartient à l'intervalle ouvert, on sait que la fonction est continue. R, c'est donc le rayon de convergence de la série, de cette série-là, dans le sens où
quand x est inférieur à r, ça converge et quand, en valeur absolue, et quand x en valeur absolue est supérieur à r, ça diverge. Donc elles ont le même rayon de convergence, la série avec la variable réelle et la série entière avec la variable complexe. Conséquence, si somme des AN XN converge, là c'est réel, pour valeur absolue de x inférieure à r, et diverge pour ça, c'est-à-dire rayon de convergence de la série de la variable réelle. Alors, celle-là aura pour rayon de convergence grand R. C'est ce que je viens de dire, elles ont le même rayon. Si somme des AN, alors là, je suis dans le cas R positif, hein, comme j'étais avant. Si somme des AN ZN a un rayon de convergence nul, c'est-à-dire qu'elle converge qu'en 0, forcément l'autre ne peut converger qu'en 0, puisque quand on est réel, on est aussi complexe. Hein. Donc son rayon de convergence est nul. Maintenant, si celle-là ne converge que pour x égale 0, l'autre aussi. Pourquoi? Parce que si elle convergeait avec un rayon de convergence qui ne serait pas nul, on pourrait trouver x, à chaque fois que x vérifierait ça, eh bien la série serait convergente. Or on a supposé qu'elle ne converge que pour x égale 0. Donc on voit la conclusion à retenir, c'est que rayon de convergence pour la variable réelle ou pour la variable complexe, c'est la même chose. Critère de Cauchy, du nom de l'immense mathématicien du 19e siècle, touche à tout, quoi. Particulièrement l'analyse, un des plus grands mathématiciens français. Donc on a une série somme des AN ZN, telle que la limite de racine énième de module de AN quand n tend vers plus l'infini est égale à L. Alors L il appartient à R bar plus. Alors le rayon de convergence de la série c'est 1 sur L. Alors évidemment si L fait plus infini, ben, ça fait 0. Et si L fait 0, c'est un 0 plus, et donc ça fait plus infini. Démonstration, si Z appartient à C, racine énième de ça est égal à ça, qui tend vers L fois module de Z, si L est différent de plus l'infini. D'accord? Alors, si L est égal à 0, évidemment, ça va faire 0 quel que soit Z appartenant à C. Donc, somme des ANZN sera convergente quel que soit Z appartenant à C. Donc, R est égal à plus l'infini. Parce que ça sera inférieur à 1. D'accord? Donc, on a un critère de Cauchy sur les séries, sur les séries numériques d'ailleurs, qui nous dit que ça converge. Si L est égal à plus l'infini, alors Z est différent de 0. Alors, Z différent de 0, si L est égal à plus infini, et que Z est différent de 0, ça tend vers plus infini. Donc là aussi, ça diverge. D'accord? Toujours le même critère de Cauchy pour les séries numériques. Mais ça converge quand même en 0. Donc ça converge qu'en 0. Donc le rayon est égal à 0. Sinon, on a L qui appartient à R plus étoile. Et donc, quand on a ça, on a ça. Et toujours le même argument du théorème de Cauchy, somme des ANZN va être convergente. Et si on a ça, eh bien on a ça, et on sait qu'elle sera divergente, donc le rayon est égal à 1 sur L, puisque ça converge quand c'est inférieur, et ça diverge quand c'est supérieur. D'accord? Alors évidemment, là on a utilisé, mais ce n'est pas la première fois, des critères qu'on a vus dans les chapitres consacré aux séries numériques et aux séries de fonctions, bien sûr. Donc je vous invite à regarder ces leçons-là si vous ne connaissez pas. Critère de d'Alembert, lui aussi immense mathématicien, physicien français du fin 18e, début du 19e siècle. Quoi dire sur d'Alembert? Quoi dire de plus, sinon que c'est lui aussi qui a fait l'encyclopédie, bien sûr, pas tout seul. Mais... Donc on a la série somme des ANZN, telle qu'à partir d'un certain rang, les AN sont différents de 0. Mais on suppose que cette limite existe, qu'elle est égale à L, là aussi appartenant à R plus bar. Alors le rayon de convergence de la série est R égale à sur L. Donc c'est le même résultat.
On verra d'ailleurs qu'il y a un rapport entre ces deux limites-là. Démonstration, toujours n supérieur ou égal à n, z est différent de 0. Et si z est différent de 0, alors ce truc-là est égal à ça. Et il tend vers L module de z si L est différent de plus l'infini. Si L égale 0, alors ça va tendre vers 0, quel que soit z appartenant à ces étoiles. Donc ça veut dire que ça va toujours converger, quel que soit z appartenant à ces étoiles. Mais ça converge aussi en 0, donc ça converge tout le temps. Donc R sera égal à plus l'infini. Là, j'ai utilisé le critère de D'Alembert que j'ai vu pour les séries numériques. Si L égale plus l'infini, alors z différent de 0 implique que ça tend vers plus, ça va tendre vers plus l'infini. Et donc ça diverge, et ça diverge quel que soit z appartenant à ces étoiles. Donc ça ne converge qu'en 0, donc le rayon est égal à 0. Et bien sinon, on est dans le cas où L est un réel strictement positif. Si module de z est inférieur à 1 sur L, alors on a ça. Et donc il y a convergence. Toujours d'après le même critère de D'Alembert pour les séries numériques. Et c'est vrai aussi si z égale 0. Et si on a ça, et ben alors on a ça. Et donc là aussi, d'après le même critère, somme des AN Zn est divergente. Donc R est égal à 1 sur L. D'accord? Alors ce que j'ai vu là, les trois résultats que j'ai vus là, montrent que en fait on a toujours ça. On a toujours ça, même si L est égal à 0 ou même si L est égal à plus l'infini, puisque 1 sur 0 plus, ça fait plus l'infini, que 1 sur plus l'infini, ça fait 0. Remarque, on a déjà vu que la série somme des Zn avait un rayon de convergence égal à 1 et que celle-là a un rayon 2. On peut le retrouver avec D'Alembert en faisant ça, tend vers 1. Donc le rayon est égal à 1, et pour la seconde, 1 demi qui tend vers 1 demi, le rayon est égal à l'inverse de 1 demi qui fait 2. Et on peut aussi faire Cauchy. Racine énième, ça fait 1 qui tend vers 1. Et pour la seconde, ça fait 1 demi qui tend vers 1 demi, donc ça fait 2. On va étudier 5 exemples. Le premier, évidemment c'est Cauchy. Il nous fait n qui tend vers plus l'infini, le rayon est donc 0. Le deuxième, il faut calculer 1 sur racine de n plus 1 divisé par 1 sur racine de n, donc ça fait racine de n sur n plus 1, donc ça tend vers 1, donc le rayon est égal à 1. Celui-là, on fait 1 sur n plus 1 factoriel divisé par 1 sur n factoriel, donc ça fait 1 sur n plus 1 qui tend vers 0, donc le rayon est infini. Et puis celui-là, il faut remplacer n par n plus 1, donc ça fait n plus 3 au carré sur 2 fois n plus 1 factoriel. Donc là, on va aller jusqu'à 2n factoriel, puis on va rajouter ces deux termes-là. D'accord? Et puis là, ça, et puis ça. Ça tend vers 1. Ça se simplifie, et ce truc-là, ça tend vers 0. Donc le rayon est plus infini. Pour le dernier, un peu plus calculatoire, on remarque que ça, c'est égal à ça. Puis on remplace n par n plus 1, donc on va trouver un truc comme ça. Et multiplié par l'inverse de ça. Alors il y a plein de simplifications, parce que là, de 2n jusqu'à n plus 2, on peut le simplifier. Avec 2n jusqu'à n plus 2, il va rester un n plus 1. Et entre n factoriel et puis celui-là, il reste aussi un n plus 1 en bas. Et puis en haut, il va rester 2n plus 2 fois 2n plus 1. Donc c'est équivalent à 4n2 sur n2, et donc ça tend vers 4, et donc le rayon est égal à 1 quart. Le théorème de Cauchy, c'est un théorème qui va dire un lien entre la règle de D'Alembert, qui disait des choses sur un plus 1 sur un, et la convergence de la série, et puis celle de Cauchy qui disait des choses à partir de racine énième de 1. Eh bien, on a une suite de R plus étoiles, alors ça peut être à partir d'un certain rang, que les UN sont strictement positifs,
Si on a ça, alors on a ça. Et si on a ça, alors on a ça. Donc en fait, que L appartienne à R ou qu'il soit égal à plus l'infini, cette limite-là est toujours égale à celle-là. Démonstration, premier cas, L est réel positif. On traduit donc la limite en disant ça. Et une récurrence évidente sur n supérieur ou égal à grand N nous donne ça. C'est évident si n égale grand N, puisque ça fait 1, et puis là aussi. Et si on suppose ça, comme un plus 1 sur un est égal à 1 plus 1 sur un fois un sur u grand N, et que celui-là est compris entre ça, et que l'autre est compris entre ça et ça, bon, en multipliant, ça nous fait ça, et donc on voit que la propriété est héréditaire. Bon, donc on a toujours ça. Et donc on va avoir ça. D'accord? Et donc quand on prend la racine énième, ça nous fait ça. Alors maintenant, si je prends racine énième de un, qui est égal à ça, ben 1 sur n tend vers 0, donc ça tend vers exponentielle 0 égale 1. Et si je prends ça, qui est égal à ça, bon, comme ici ça tend vers 0, ben on obtient exponentielle de log, donc on obtient L moins epsilon sur 2, et là, L plus epsilon sur 2. D'accord? Donc ça tend vers L moins epsilon sur 2. Donc ça peut être rendu supérieur à L moins epsilon sur 2, moins epsilon sur 2. Et ça peut être rendu inférieur à, puisque ça tend vers 1 fois L plus epsilon sur 2, ça peut être rendu inférieur à L plus epsilon sur 2 plus epsilon sur 2. Donc finalement, à partir d'un certain rang, n' supérieur ou égal à n, ça va être ça va vérifier ça. Et donc je vois que la limite de racine énième de un est égale à L. Alors si L est égal à 0, ben c'est presque pareil, on a ça, par une récurrence évidente, on a ça, et pour n supérieur ou égal à grand N, on a donc ça, d'accord? Ce qui implique ça. Et ça tend vers epsilon sur 2, donc ça peut être rendu plus petit que epsilon sur 2 plus epsilon sur 2 qui fait epsilon. Donc la limite est bien égale à 0. Et le deuxième cas, maintenant, eh bien, on prend A positif, il existe n tel que l'on est ça, par une récurrence facile que je ne fais pas, c'est toujours la même chose. Hein. On a ça, et donc le racine énième de un, donc un est supérieur à u grand n fois ça, on passe à racine énième, donc ça nous fait ça. Ce truc-là tend vers 1 et ce truc-là tend vers A plus 1. Comme il tend vers A plus 1, ça peut être rendu supérieur à A plus 1 moins 1. Donc il existe n', tel que n supérieur ou égal à n' implique que ça est supérieur à A plus 1 moins 1. C'est pour ça que j'ai pris A plus 1 au départ. Qui me fait A. Donc quel que soit A positif, il existe un rang à partir duquel ce truc-là est supérieur à A. Ce qui veut bien dire que la limite de racine énième de un en plus l'infini est égale à plus l'infini. Conséquence, si on a une série entière dont les coefficients sont non nuls à partir d'un certain rang, cette limite-là implique cette limite-là. Et celle-là implique celle-là. Bon, c'est évident, il suffit de poser un égale module de n positif, qui est donc positif, pour n supérieur ou égal à n, et d'appliquer la règle précédente. Remarque, si les AN positifs, cette limite-là n'implique pas l'existence de celle-là. Démonstration avec un contre-exemple, une série UN dont les coefficients sont les U de n, une suite UN dont les coefficients sont U de n égale 2 puissance n et U de n plus 1 égale 2 puissance n. Alors si je prends alpha n égale racine de 2n nième de U de n, difficile à dire, racine 2n de U de n, ça va nous faire ça. Donc son logarithme nous fait ça, c'est-à-dire ça. Donc en fait, alpha n est constante, égale à ça. C'est-à-dire à l'exponentielle de ln de 2, et je prends la racine carrée après, donc ça fait racine carrée de 2. Qui tend vers racine de 2 quand n tend vers plus l'infini, puisque c'est constant. Bêta n égale la racine de 2n plus 1 de u de n plus 1, bah donc est égal à ça, et son logarithme est égal à ça. Bon, n sur 2n, ça tend vers 1,5, donc ça tend vers ln de 2 sur 2. Donc bêta n tend vers l'exponentielle de ln de 2 sur 2, qui fait évidemment racine de 2,
Donc en fait, j'ai toujours limite de racine énième de un quand n tend vers plus l'infini qui est égal à racine de 2. Alors si n est égal à 2k, un plus 1 sur un est égal à u de k plus 1 sur u de k égale 2k, 2 puissance k sur 2 puissance k qui fait 1, qui tend vers 1 quand n tend vers plus l'infini. D'accord? Quand k tend vers plus l'infini, hein, c'est pareil. Et si n est égal à 2k plus 1, eh bien un plus 1 sur un est égal à u de 2k plus 1 plus 1, c'est-à-dire 2k plus 1. Alors ça fait 2 à la puissance k plus 1. Hein. D'accord? Sur u de k plus 1 qui lui fait 2 à la puissance k. Donc ça fait 2 et ça tend vers 2 quand n tend vers plus l'infini. Donc en fait la limite n'existe pas dans ce cas-là. Voilà. Utilisation des critères de Cauchy et d'Alembert. Premier exercice avec cette série où an est égal à 1 sur factoriel n. n plus 1 sur an, ça nous fait donc 1 sur n plus 1 qui tend vers 0. Quand n tend vers plus l'infini, donc le rayon est égal à 1 sur 0, c'est-à-dire plus l'infini. Exercice 2, somme de 1 plus l'infini de Zn sur n puissance n. Donc là, an est égal à 1 sur n puissance n, racine énième de an égale 1 sur n, qui tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Donc le rayon est égal à 1 sur 0, c'est-à-dire plus l'infini. Remarquons à partir de la première, là, qu'on peut en déduire que la limite du terme général de cette suite, évidemment, puisqu'elle est toujours convergente, ça va être 0 quand n tend vers plus l'infini. Donc ça fait 0. Et c'est pareil ici, parce que finalement le rayon est aussi égal à plus l'infini, donc la limite en plus l'infini de z puissance n sur n puissance n est aussi égale à 0, quel que soit z appartenant à C. Un petit détour du côté des limites sup d'une suite à n, pour démontrer ensuite un théorème d'Adamard-Cauchy. On suppose donc qu'on a cette suite de nombres réels et on suppose qu'elle est bornée. Donc on a ça. On pose quel que soit n appartenant à n, un égale le sup des AK pour k supérieur ou égal à n, qui appartient à R parce que cet ensemble-là est inclus dans celui-là qui est borné. D'accord? Et donc on voit que un est inférieur ou égal à b. De plus, pour k supérieur ou égal à n, à k est supérieur ou égal à a, donc on a aussi un supérieur ou égal à a. Donc on a ça en fait, quel que soit n. Et un supérieur ou égal à k, quel que soit k supérieur ou égal à n, donc un en particulier est supérieur ou égal à n. Bon, je ne sais pas si ça va me servir ça. Quel que soit n appartenant à n, cet ensemble-là est inclus dans celui-là, donc on a ça, donc la suite un est décroissante. Mais en plus, elle est minorée par a, donc elle est convergente. Sa limite est réelle, notez limite sup des an, et donc elle est entre a et b. L égale limite sup des an, c'est donc l'inf, c'est la limite, mais c'est aussi l'inf, pour n appartenant à n, de sup des ak pour k supérieur ou égal à n. Montrons que c'est une valeur d'adhérence de la suite un et que c'est même la plus grande. Bon, comme la suite est bornée, on sait, d'après le théorème de Bolzano-Weierstrass, que l'ensemble là des valeurs d'adhérence de n n'est pas vide. Et rappelons, ça a été vu en topologie, que A c'est l'intersection des adhérences des ensembles AK, K supérieur ou égal à n. Il est fermé comme intersection de fermé, mais en plus, comme chacun est inclus dans AB, l'intersection aussi, et donc il est fermé borné, et donc au passage c'est un compact de R. Voilà, quel que soit n, un appartenant à sup des AK, K supérieur ou égal à n, appartient en plus à l'adhérence de ça. Un est décroissante étant vers L, donc L est inférieur ou égal à un, quel que soit n appartenant à L. Voilà, tout. Alors, L est égal à inf des un, donc quel que soit epsilon positif, il existe grand N, tel que n supérieur ou égal à n implique que on a ça. Un est égal au sup des AK, donc on peut trouver k
supérieur ou égal à n, tel que un moins, tel que AK vérifie ça. Voilà. Donc ça va me donner que L moins epsilon, qui est inférieur ou égal à un moins epsilon, va être inférieur à AK, va être inférieur, et donc va être inférieur à AK, qui lui-même est inférieur ou égal à un qui est inférieur à L plus epsilon. D'accord? Donc finalement, quel que soit n appartenant à n et n supérieur ou égal à n, on a trouvé k supérieur ou égal à n tel que l'on est ça. Hein, parce que c'est bien ça que ça donne. Donc, quel que soit n appartenant à n, il existe un k, qu'on a choisi qui est comme ça, et pour lequel on a ça. Donc ça veut dire que quel que soit epsilon positif, et quel que soit n appartenant à n, on peut trouver k supérieur ou égal à n, on va le choisir comme ça, tel que L moins epsilon est inférieur à AK est inférieur à L plus epsilon. Et donc ça implique que grand L est une valeur d'adhérence de n. Donc L appartient à A. En plus, si alpha est une valeur d'adhérence, alors il existe K supérieur ou égal à n tel que l'on est ça. Donc ça. Mais je garde le même epsilon et le même n qu'avant. Mais AK est inférieur ou égal à UK. Ah bah si, finalement ça me sert. Et UK est inférieur à L plus epsilon, car K est supérieur ou égal à N. Hein. Ça, on avait ça, d'accord, quand N était supérieur ou égal à N. Donc là, quand K est supérieur ou égal à N. Donc en fait, on a alpha moins epsilon qui est inférieur à L plus epsilon, hein, puisque c'est bien ça que ça me fait, hein, alpha moins epsilon inférieur à AK, mais AK, voilà, on a tout ça. Donc ça me fait ça, quel que soit epsilon positif finalement. Donc alpha est inférieur ou égal à L. Je vais tendre epsilon vers 0. Hein. Ou encore, je vais passer de l'autre côté, alpha est inférieur à L plus 2 epsilon, quel que soit epsilon positif. Donc quand epsilon tend vers 0, j'obtiens ça. Donc, et ça me montre quoi? On savait déjà que L était une valeur d'adhérence de la suite. Alpha est une valeur d'adhérence de la suite, une valeur d'adhérence quelconque, eh bien, elle est forcément inférieure ou égale à grand L. Donc grand L est la plus grande valeur d'adhérence de la suite A. En N, une suite de réels positifs. Si la suite AN est majorée, on a vu que limite sub de AN appartient à R+, est la plus grande des valeurs d'adhérence de la suite AN. Si AN n'est pas majorée, quel que soit A positif, quel que soit N, appartenant à N, on peut toujours trouver J supérieur ou égal à N et AJ supérieur ou égal à A. Donc, UN qui est le sub des AK quand K supérieur ou égal à N est supérieur ou égal à J, donc supérieur ou égal à A. Donc, quel que soit N, quel que soit A, UN est supérieur ou égal à A. Donc, UN égale plus l'infini, quel que soit N appartenant à N. Donc, là, des UN, c'est plus l'infini. Bon, on va poser évidemment les limite sub des AN est égal à plus l'infini. Dans ce cas, il est possible de construire une sous-suite de AN qui a pour limite plus l'infini. On prend UN0 est égal à U0 et pour J appartenant à N, comme on a ça, il existe NJ plus 1 appartenant à N, NJ plus 1 supérieur ou égal à NJ et ANJ plus 1 supérieur ou égal à ANJ plus 1. À l'aide de ça, et d'une récurrence facile sur J, on montre que les ANJ sont toujours supérieurs ou égaux à J, c'est évident, hein. Il faut faire la récurrence parce que là on a bâti NJ par récurrence, et puis ensuite par récurrence il faut montrer qu'on a ça. Bon AN, par exemple quand J égale 0, AN1 est supérieur ou égal à AN0 plus 1. Donc il est supérieur à 1. D'accord? AN2 est supérieur ou égal à AN1, qui est supérieur à 1, plus 1. Donc c'est supérieur ou égal à 2, etc. D'accord? Bon, la récurrence est très facile. Et donc ça montre comme J tend vers plus l'infini que limite de ANJ est égale à plus l'infini. Donc en quelque sorte, on pourrait dire que plus l'infini est, on est dans ce cas-là, est aussi une valeur d'adhérence, hein, puisqu'on a une sous-suite convergente vers plus l'infini, de la suite AN. Évidemment, ça va être la plus grande puisque c'est égal à plus l'infini. Voilà, donc on a le même résultat que dans le cas
d'une suite majorée. Soit AN, une suite de réels supérieure ou égale à 0 majorée, et epsilon positif. Alors, petit 1, il existe n tel que n supérieur ou égal à n implique que AN est inférieur à L plus epsilon. Et 2, il existe une infinité d'entiers n, vérifiant à n supérieur à L moins epsilon, où L est la limite sub des AN, qui appartient à R+. Démonstration, UN c'est le sup des AK, K supérieur ou égal à n, il s'attend vers L. Donc, on l'exprime comme ça, il existe n tel que n supérieur ou égal à n, implique que UN est entre L et L plus epsilon. D'accord? Il existe n tel qu'on est ça. Mais K est supérieur ou égal à n, donc AK est inférieur ou égal à UN, et donc inférieur à L plus epsilon. En particulier, pour K égale n, on obtient que AN est inférieur à L plus epsilon, et donc on a démontré le premier. Petit 2, UN est égal à sub DAK pour K supérieur ou égal à n, donc il existe K supérieur ou égal à n tel que l'on est ça. Mais comme L est inférieur ou égal à UN, on a L moins epsilon qui va être inférieur à UN moins epsilon qui est inférieur à K, et donc pour un K qui est supérieur ou égal à n. Donc si je prends n0 est égal à n, il existe K0 supérieur ou égal à n0, tel que l'on est ça. Alors ensuite je prends n1 égale K0 plus 1, qui est évidemment supérieur à n, parce que lui déjà est supérieur à n. Et donc là, il existe K1 supérieur à N1, donc K1 va être supérieur à K0, tel que L moins epsilon est inférieur à K1. C'est-à-dire, j'applique ça, etc. Et donc pour NJ plus 1 est égal à KJ plus 1, qui est donc supérieur à N, puisqu'on a ça, eh bien il va exister KJ plus 1 supérieur à NJ plus 1, donc KJ plus 1 supérieur à KJ, vu que on a ça, tel que L moins epsilon est inférieur à KJ plus 1. Donc on construit par récurrence une suite NJ strictement croissante, telle que L moins epsilon est inférieur à NJ, quel que soit J appartenant à N. D'accord? Et donc, ça nous fait bien une infinité d'entiers N, c'est les NJ, parce que c'est une suite croissante, les NJ, donc ils sont bien 2 à 2 distincts, tels que ANJ supérieur à N moins epsilon, donc une infinité d'entiers N, telle que AN est supérieur à L moins epsilon. Théorème de Hadamard. Hadamard, mathématicien français, né à la fin du 19e siècle, donc qui a travaillé au 20e siècle, qui a travaillé en analyse et puis aussi sur les nombres premiers. Il a montré que l'ensemble des nombres premiers inférieurs à une valeur alpha, à une valeur x, est équivalent à x sur ln de x. Alors, ce théorème de Hadamard-Cauchy nous dit que si AN est une suite de réels positifs, alors le rayon de convergence de la série entière somme des ANZN est R égale 1 sur L, où L est égal à la limite sub de racine énième de AN, qui appartient donc à R bar plus. Donc R égale 0 fois si L est égal à plus l'infini, et plus l'infini si L est égal à 0. Bon, remarque, c'est pas facile à exploiter parce que calculer limite sub d'une suite, c'est pas simple. Démonstration, dans le premier cas, L est un réel strictement positif. On prend Z appartenant à C étoile, vérifiant ça. Donc ça. Soit alpha appartenant à R entre les deux, c'est facile, on prend la moyenne des deux. Et epsilon égale alpha moins L, donc strictement positif. On a vu avant qu'il existe un grand N appartenant à N, tel que N supérieur ou égal à N implique ça. D'accord? Et ça fait alpha. Alors évidemment, on a remplacé N par racine énième de N. Donc AN, en mettant la puissance N, est inférieur à alpha puissance N, et module de ANZN est inférieur à alpha module de Z à la puissance N, si Z est différent de 0.
Mais alpha est entre 0 et 1 sur module de z, donc 0, donc le alpha z il va être entre 0 et 1. Voilà. Donc cette série-là est convergente et comme l'autre est plus petite en module, bah, l'autre va être absolument convergent. Pour tout z, alors, à chaque fois que module de z est inférieur à 1 sur L, z différent de 0. Donc, somme des AN ZN est absolument convergente pour tout z appartenant à C tel que module de z est inférieur à 1 sur L, parce qu'évidemment elle est convergente dans 0. Donc le rayon est supérieur ou égal à 1 sur L. Maintenant, si je prends z appartenant à C tel que module de z est supérieur à 1 sur L, donc z différent de 0 et L est supérieur à 1 sur module de z, je prends epsilon égale L moins 1 sur module de z qui est positif, et on a vu qu'il y avait une affinité de n appartenant à n, telle que racine énième de n est supérieure à L moins epsilon, qui vaut 1 sur module de z. Donc ça nous fait que, en mettant la puissance n, ça nous fait ça. Donc ça nous fait ça. Pour une affinité de n appartenant à n, ce qui veut dire que ANZN ne tend pas vers 0. Donc cette série-là diverge pour module de z supérieur à 1 sur L. Donc le rayon est inférieur ou égal à 1 sur L. Mais comme il était supérieur ou égal à 1 sur L, il est égal à 1 sur L. Pardon. Deuxième cas. Deuxième cas, L est égal à 0. Z, on prend Z appartenant à C étoile, alpha appartenant à R tel que ça. Et puis là, on est rendu exactement ici. Et on fait toute la démonstration précédente. Et on obtient que racine énième, que la suite est... Voilà, on obtient que la série somme des ANZN est convergente quel que soit Z appartenant à C étoile et donc convergente quel que soit Z appartenant à C, donc le rayon est plus infini, c'est-à-dire 1 sur 0, donc 1 sur L. Troisième cas, L égale plus infini, donc ça veut dire que cette suite n'est pas majorée, donc pour Z appartenant à C étoile, je multiplie par Z, donc ça ne change rien, hein. Elle n'est pas majorée, et si celle-là était majorée par A, on pourrait évidemment choisir A supérieur à 1, de façon à avoir ça, et à ce moment-là, on aurait ce truc-là qui serait inférieur à A, donc inférieur à A puissance n, et donc la racine énième qui serait inférieure à A. Et donc on aurait ça, alors qu'on a dit que c'était pas majoré. Donc il y a une contradiction. Donc ça veut dire qu'on a mal supposé. Donc ça veut dire que ce truc-là n'est pas majoré. Donc ça veut dire que cette somme des ANZN est divergente, quel que soit Z appartenant à C étoile. Donc le rayon vaut 0. Et 0 c'est bien 1 sur plus infini, donc 1 sur L. Retour sur le critère de Cauchy, on a une série somme des ANZN. On suppose que la limite de racine énième de module de AN quand n tend vers plus infini existe, est égale à L, donc appartient à R bar plus, si L est égale à plus l'infini. Alors ça, c'est pas majoré. Donc la limite sup est égale à plus l'infini, c'est-à-dire égale à L. Si L appartient à R+, c'est un réel. Donc ça c'est convergent de limite grand L. Donc ça, il n'y a qu'une valeur, la suite n'aura qu'une valeur d'adhérence. Et donc, ça veut dire que la limite sub de racine énième de valeur absolue de module de AN, qui est une valeur d'adhérence, va être égale à la limite, donc à grand L. Donc dans les grands A, dans les deux cas, on a limite sub de racine énième de module de AN qui est égale à L. Donc, on a R égale 1 sur L, d'après ce qu'on a vu là. Et donc, on a où L, au départ, était la limite, quand n tend vers plus l'infini, de racine énième de module de AN. On retrouve donc le résultat du critère de Cauchy. Théorème d'Abel, théorème d'Abel, parce qu'il a fait tellement de choses en si peu de temps. AN, est une suite de complexes, telle que cette suite est convergente. Alors, somme des ANXN est uniformément convergente sur 0,1. On dit la variable est réelle entre 0 et 1. Démonstration. Somme des AN Z0N, Z0 puissance n est convergente, pour Z0 égale 1.
Donc on sait que le rayon de convergence de somme des ANZ puissance n est supérieur ou égal à 1. Donc somme des ANZ puissance n converge absolument sur la boule complexe de 0,1. Donc elle va converger aussi sur ça. D'accord? Mais comme en plus elle converge là, on peut dire qu'elle converge sur 0,1. On introduit le reste ρ n égale somme de n plus 1 plus l'infini dAk. Donc comme la suite est convergente, on sait que ρ n tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Soit Sn, la somme partielle d'ordre n, limite de Sn de x quand n tend vers plus l'infini est égale à ça, quel que soit x appartenant à 0,1 puisqu'elle converge dans 0. Pour np appartenant à n, vérifions ça, on pose alpha np de x est égal à 100. Pour x, bon en fait ça pourrait être égal à p, je vais en reparler après. À ce moment-là, si c'est égal à p, ça fait 0. Pour x appartenant à 0. Ce qu'on veut, c'est démontrer en fait que Sn est uniformément de Cauchy. Donc alpha np est égal à ça. D'accord? Et là par contre, on voit que il faut que on ait ça. Et AP, AK est égal à ρk moins 1 moins ρk, parce que ça vient de là. Facile à voir. Pour k supérieur ou égal à 1. Donc alpha np de x est égal à la somme des ρk plus 1, ρk moins 1, pardon, moins ρk, xk. Donc ça peut s'écrire ρ n moins ρ n plus 1, xn plus 1, plus ρ n plus 1, xn plus 2, moins ρ n plus 1, ρ n plus 2, xn plus 2, etc. Je vais jusqu'à l'ordre p-1, où j'obtiens ça. Et puis, non, j'obtiens ça, pardon. Et puis le dernier terme, ça fait, pour k égale p, et ça nous fait ça. Alors après, je les regroupe autrement, hein, et donc j'obtiens celui-là qui reste tout seul, celui-là qui reste tout seul, et puis tous les autres au milieu. Autrement dit, j'obtiens ça. D'accord? Alors, donc là, du coup, n plus 1 doit être inférieur ou égal à p-1, c'est-à-dire p supérieur à n plus 1. Je vais en reparler tout à l'heure. Ça, c'est inférieur ou égal à ça. Maintenant, je mets des modules partout. Et puis, comme la limite de ρ n est égale à 0, quel que soit epsilon positif, il existe un rang n à partir duquel j'ai ça. Donc, là, je prends n supérieur ou égal à n, je prends p supérieur à n plus 1, et donc ce truc-là va être inférieur à epsilon sur 2 xn plus 1, parce qu'ils sont positifs les x, il faut bien comprendre ça. Plus ce truc-là, et ça aussi c'est parce que c'est positif. Alors pourquoi c'est positif? Parce que xk moins xk plus 1, c'est xk facteur de 1 moins x, et que x appartient à 0,1. Plus rho p, mais alors là c'est rho p il est inférieur à epsilon sur 2 aussi, xp. Donc en fait, ça nous fait, je factorise epsilon sur 2, et donc ça fait xn plus 1, plus xn plus 1 moins xn plus 2, plus xn plus 2 moins xn plus 3, l'avant-dernier, enfin non, le dernier c'est p-1 moins xp, et puis le dernier c'est xp. Donc ils s'en vont tous, mais il reste les deux xn plus 1, donc avec le 2, ça fait xn plus 1 qui est inférieur à 1, et donc c'est inférieur ou égal à epsilon. Ça reste vrai si p est égal à n plus 1, parce que à ce moment-là, alpha pn est égal à... alors si p est égal à n plus 1, ça fait a n plus 1 xn plus 1. D'accord? Et donc ça fait ça. Et donc c'est inférieur ou égal à ça, xn plus 1. Ces deux-là, pour n supérieur ou égal à n, sont inférieurs à 2 epsilon sur 2. Donc là, j'ai oublié de dire n supérieur à grand N. Et donc ça marche aussi. Puis si n est égal à p, ben ça je l'ai dit tout à l'heure, si n est égal à p, ce truc-là, ça vaut 0, c'est inférieur à epsilon. Donc quel que soit epsilon positif, j'ai trouvé un rang tel que
n supérieur ou égal à grand N et P supérieur ou égal à N implique que SP de x moins Sn de x est inférieur ou égal à epsilon. Donc la suite, la série, cette série-là est uniformément de Cauchy. Alors il faut bien comprendre que UN, c'est la fonction UN, c'est qui a x appartenant à 0,1 donne AN xn appartient à C. D'accord? Donc c'est uniformément de Cauchy dans C qui est complet, et donc c'est uniformément convergent. D'accord? Voilà. Donc si j'appelle S la somme, hein, c'est-à-dire somme des AN xn, hein, et bien quel que soit epsilon positif, il existe n tel que ça implique que ça, quel que soit x, appartenant à 0. Conséquence, on peut appeler ça aussi, on peut dire que c'est dû à Abel. Hein. On a une série somme de n z puissance n de rayon de convergence R, un réel strictement positif, de somme S, et on suppose qu'on est sur le cercle de convergence et que somme de AN de z0 à la puissance n est convergente. Alors, somme des AN z puissance n est uniformément convergente sur ce rayon-là, qui est l'ensemble des tz0, t appartenant à 0,1, qui évidemment est inclus dans la boule fermée de centre O et de rayon R, parce qu'on a ça. D'accord? Donc la somme grand S de cette série va être continue sur ce rayon, et donc limite de S de Z quand Z tend vers Z0 en restant sur le rayon est égale à S de Z0. Démonstration, si Z appartient à ça, d'abord Z est un TZ0 avec T appartenant à 0,1. S de TZ0, c'est ça. C'est égal à F de T, où F est cette fonction-là, avec Bn qui est égal à AN Z0 à la puissance n, quel que soit n appartenant à n. J'ai fait ça pour revenir à la propriété précédente. Somme des Bn est égale à ça et convergente. Donc d'après le théorème précédent, cette somme-là est uniformément convergente, cette série-là, sur 0,1. Donc j'exprime qu'elle est uniformément convergente de somme f de t. Et ensuite je remplace, ça c'est égal à ça, et ça c'est égal à ça. D'accord? Mais comme quand t décrit 0,1, z décrit 0, z0, et inversement. Donc ici je remplace ça par z, hein, d'accord? Et puis je vais dire que c'est quel que soit z appartenant à 0, z0. Donc je vois que la série est uniformément convergente sur 0, z0. Et comme cette fonction est continue, eh bien grand S va être continu là-dessus, et en particulier continu en Z0. Théorème de série entière, somme des AN Zn de rayon RA et somme des BN Zn de rayon RB, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a fait avant. Et à partir d'un certain rang, module de AN inférieur ou égal à module de BN. Alors, le rayon RB est inférieur ou égal au rayon RA. Très facile, hein. Si je prends module de Z inférieur à RB, à ce moment-là, j'ai une série là qui converge, absolument. Donc ça veut dire que ça converge. Mais comme ça, c'est égal à ça, c'est inférieur ou égal, et c'est donc inférieur ou égal à ça, quel que soit n supérieur ou égal à n, et que la deuxième, la plus grande, est convergente, alors cette série-là est convergente. Autrement dit, celle-là est absolument convergente. Donc si module de Z est inférieur à RB, cette série-là est absolument convergente. Donc ça veut bien dire que RB est inférieur, enfin RA est supérieur ou égal à RB.